Vous voulez savoir peut-être quel est le plus grand changement que vous pouvez faire pour maigrir définitivement? Je vais vous le dire, comme je vous donnerai également 15 exemples pour vous montrer que vous êtes au bon endroit si votre objectif est de changer définitivement. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis Renata Barcelos, je viens ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe tout ce qu'il y a de mieux dans la science en ce qui concerne l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain. Je suis ici pour vous aider et non pas nécessairement pour vous plaire. Si vous aimez ce genre d'informations, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne maintenant et de bien cliquer sur la petite cloche, sinon vous n'allez pas être prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Donc cliquez sur la petite cloche. Eh bien, je suis sûre que vous avez déjà entendu parler dans d'autres vidéos, dans d'autres chaînes, ce que vous devez manger, quels suppléments prendre, quel rituel faire et beaucoup de n'importe quoi pour maigrir. Tout a l'air d'être aussi compliqué, mais ayez ceci à l'esprit. La génialité est dans la simplicité. Car il y a quelques changements, des petits changements qui sont les responsables des plus grands changements. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'un d'eux pour que vous puissiez dégonfler, perdre de l'eau retenue, perdre du ventre plus facilement et par conséquent, perdre du poids plus facilement. Allons-y! Les grands changements que vous pouvez faire dans votre vie et peut-être même les plus simples et puissants changements que vous pouvez faire dans votre quotidien pour maigrir est d'arrêter de boire vos calories. Comprenez bien que la façon la plus simple pour ingérer des calories en excès et en y stockant de la graisse est en buvant vos calories. Cela se passe principalement pour deux raisons. La première d'elles est que les calories liquides sont très rapidement métabolisées par votre cœur et il n'y a pas de digestion nécessaire. Ces calories rentrent dans le cœur, passent rapidement par l'estomac, vont directement dans l'intestin, les intestins l'absorbent et vous avez encore ça de disponible dans votre organisme. La deuxième raison est que ces calories ne vont pas vous aider en ce qui concerne la satiété. Comme la métabolisation de cette énergie est très rapide, vos hormones n'iront pas vous signaler que vous devez arrêter de manger, que vous êtes rassasié. Donc vous pouvez consommer beaucoup plus de calories de cette façon que si vous mangiez des aliments solides. Donc vous allez annuler vos hormones responsables pour signaler la satiété ainsi que celles qui signalent la faim. Et en buvant vos calories, vous allez consommer plus dans la journée tout en accélérant le processus de stockage des graisses. Et c'est ça que vous voulez? Je ne pense pas, pas vrai? Regardez maintenant cette étude. Je vais vous montrer car tout ce que je vous dis ici est basé sur le meilleur de la science et ceci est simplement un exemple. Cette étude est un essai clinique randomisé, le plus haut niveau des preuves scientifiques et le seul à pouvoir établir une relation des causes et effets. Cette étude a été publiée en 2009. Ils ont accompagné 810 adultes et ont pu observer que le changement dans leur poids a été proportionnel à la quantité de calories liquides qu'ils ont ingérées. Et que la réduction de la consommation des calories liquides a eu plus d'impact dans la perte de poids que dans la réduction des calories de ce qu'ils mangeaient. Et la conclusion a été la suivante. Ces données affirment que les recommandations de limiter l'ingestion des calories liquides et de réduire l'ingestion des boissons sucrées sont nécessaires pour maigrir ou éviter de prendre du poids. Et ceci est logique, mais c'est toujours bien de pouvoir voir une étude sérieuse publiée pour montrer que cela a un sens, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les calories que vous arrêtez de consommer à travers des boissons ont plus d'impact dans votre amaigrissement que celles que vous arrêtez de manger. Et vous allez me demander peut-être, mais Renata, comment savoir où se trouvent les calories de mes boissons? Je dois savoir où elles se trouvent pour que je puisse les éliminer, non? Et oui, ça c'est une excellente question et je vais y répondre tout de suite. Je vais alors vous donner 15 exemples pour que vous sachiez comment les calories liquides peuvent être en train de saboter votre processus d'amaigrissement. Les premiers, le café avec du sucre. La majorité des personnes boivent du café avec du sucre et ne pensent pas à ça comme en étant des calories extra. Le deuxième, du thé avec du sucre. Tout comme le café, la majorité des personnes boivent du thé avec du sucre. Et cela va impacter dans l'amaigrissement. Ce sont des calories extra, en plus de tout problème métabolique causé par le sucre. Des jus de fruits en briques ou en bouteille. Des jus de fruits naturels de tout type, sauf les fruits qui ont très peu de sucre comme le citron par exemple.
Quand vous préparez un jus de fruits à la maison, vous détruisez les fibres et vous les enlevez probablement avec un passoire. N'oublions pas que les fruits sont riches en fructose et saccharose, qui est le sucre des fruits. Chaque fruit a une combinaison différente des sucres et lorsqu'elle rentre dans votre corps, ça aura besoin d'avoir une destination. Et vous allez pouvoir en consommer beaucoup plus que si vous mangiez les fruits entiers. Et cela va impacter fortement dans votre capacité à perdre du poids. Ensuite, le soda. C'est évident, n'est-ce pas? Mais vous pouvez me demander, mais et les sodas zéro, Renata? Qu'en penses-tu? Eh bien, les sodas zéro n'ont pas de calories. Mais la science nous montre qu'ils peuvent impacter négativement dans votre système métabolique et votre organisme en vous donnant de la faim. Et comme ce n'est pas une boisson naturelle, je ne pense pas être une bonne idée de la consommer quotidiennement. Le lait et les boissons à base de produits laitiers. Voyez bien, le lactose est le sucre du lait. Ce n'est pas 0 calories. Et cela ne veut pas dire que le lait n'est pas sain, mais il n'est pas sans calories. Et d'ailleurs, ce qui est vendu dans le supermarché en boîte, ce n'est même pas du lait. C'est juste une pâte homogénéisée. Le lait est complètement détruit. Il est pasteurisé pour détruire tout ce qui est vivant et bon dans le lait. Et c'est bien pour cela que beaucoup de personnes ont des problèmes avec les produits laitiers. Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Les boissons énergisantes avec ces couleurs flashy radioactives. Rouge, verte, bleu, qui vous pensez avoir besoin pour ingérer des électrolytes. Ça, c'est du marketing. Ne vous laissez pas tromper. Ces boissons ne sont pas bonnes pour vous. N'importe quelle boisson qui soit sucrée avec du sucre, et cela peu importe si c'est du sucre blanc, le sucre roux, sucre de coco, sucre rapadura, sucre de vierge de l'Himalaya. Et pendant que nous y sommes, cela va de même pour n'importe quel sirop, même qui disent d'avoir un bas indice glycémique. Ne vous trompez pas, les sucres c'est du sucre, même s'il y a un nom un peu plus joli. Il se comporte de la même façon dans votre organisme. C'est du sucre. Le kombucha. Le kombucha est devenu une star ces derniers temps. C'est une boisson faite avec du thé fermenté. C'est une boisson saine? Oui, mais elle est sucrée. Et ce n'est pas par un miracle, c'est parce qu'il contient du sucre. Cette boisson est faite à partir de la fermentation, qui n'est pas complète. Et il y a alors de sucre qui reste dans la boisson finie. Et cela m'amène à parler du kéfir. Oui, le kéfir. C'est très sain, mais il contient aussi du sucre. Et j'ai beaucoup de personnes qui viennent me demander si le kéfir peut faire grossir. Eh bien, oui. Il y a des calories et il y a du sucre. Si vous le consommez tous les jours, il pourra saboter votre stratégie d'amaigrissement. Les jus de légumes. Et oui, ils ne sont pas 0 calories et en plus, pour pouvoir les boire, on doit ajouter des fruits ou quelque chose pour les sucrer. Donc ne pensez pas que seulement parce qu'ils sont verts, ils ont le pouvoir magique de vous faire maigrir, ok? Attention aux ingrédients que vous utilisez dans ces jus de légumes. Autre chose, des boissons avec des graisses pures comme le beurre et l'huile de coco. C'est aussi à la mode et c'est même accepté dans le cadre d'une alimentation saine comme la méthode Maigrir définitivement. Mais nous ne pouvons jamais oublier que c'est une boisson avec de l'énergie extra qui resteront dans votre corps. N'oubliez pas que l'énergie ne vient pas seulement du sucre, cela vient des graisses aussi. Cela est métabolisé rapidement et également stocké rapidement par le corps si vous n'avez pas besoin énergétique au moment où vous l'ingérez. Donc ne vous trompez pas en pensant que quelque chose en excès pourra vous aider. Ça ne marche pas comme ça. N'oubliez jamais que boire vos calories est une façon très simple de tomber dans l'excès. Et l'avant-dernière sont les boissons alcoolisées. En plus de ce qui vient avec l'alcool, comme les glucides de la bière par exemple, l'alcool lui-même est très calorique. Il est plus calorique que les protéines et les glucides. Il contient environ 6 calories par gramme. Sans compter qu'il a une priorité métabolique dans votre corps. Et c'est-à-dire que quand vous buvez de l'alcool, votre corps va arrêter complètement la combustion des graisses pour d'abord traiter l'alcool. Et les derniers, les smoothies et n'importe quelle boisson que vous buvez. Encore une fois, c'est très simple. C'est la façon la plus rapide et la plus simple de vous saboter, tout en pensant être en train de faire quelque chose de bien pour votre santé. Donc faites attention à ce que vous buvez. Et si j'ai oublié quelque chose dans cette liste, laissez-moi votre commentaire pour me dire ce que vous pensez, ok? Et autre chose, et encore une fois, mon objectif ici est de vous aider et non pas nécessairement vous plaire. Et il y a beaucoup de choses que je dois dire, mais qui ne vont pas du tout vous plaire. Et donc, voulez-vous savoir ce que je pense de tout ça? Avez-vous soif? Buvez de l'eau. Avez-vous faim?
manger de la vraie nourriture. Mais voulez-vous quand même vous faire plaisir? Faites-vous de l'eau aromatisée naturellement avec des vrais morceaux de fruits comme des framboises, des fraises, du citron, du concombre, de la menthe et ça ne va pas vous empêcher de perdre du poids. Aimez-vous le café? Donc buvez-le sans sucre. Du café avec du sucre c'est un dessert et ce n'est pas un café. Aimez-vous le thé? C'est pareil, buvez-les sans sucre. Appréciez le vrai goût de ces boissons. Du thé avec du sucre c'est un dessert et non pas du thé. Et je comprends que cela peut être une transition peut-être un peu difficile à faire, mais vous vous habituerez vite et vous allez même vous demander comment vous pouviez le boire avec du sucre. J'ai fait une vidéo qui parle justement du café il y a quelques temps. Je vous invite à la regarder. Ça s'appelle le café bon ou mauvais. Ici sur YouTube ou sur maigredefinitivement.fr. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la pour que les personnes arrêtent de se tromper et de saboter leur amaigrissement. C'est important de savoir comment ce que nous buvons peut être en train de nous saboter. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne car je serai là la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Et si votre objectif est la perte de poids de façon saine et durable, 100% basée sur le meilleur de la science, je vous invite à visiter maigredefinitivement.fr pour connaître la méthode Maigrir définitivement. Je vous souhaite une belle journée. On se voit dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Au revoir.